傷をうまく塞いでる叫んだって届かぬ世界でありがとうって言える人を探してた君に会いたい外は夏の雨が激しく叩きつけるそして僕らはまた不安を愛してしまうやがて雲は流れかけた虹が顔を出した追いかけては消えてもきっとあるMuteki et Yo Koso, bienvenue Salut. tous. Et voilà, et c'est bien c'est mieux quand je règle un peu les micros comme il faut. Et les micros sont super forts. Alors voilà. Et Un peu. voilà, qui est réglé. Il y a beaucoup moins d'un seul coup d'interférence. Hein, c'est beaucoup plus C'est beaucoup confortable. plus agréable. Muteki Yokoso, bienvenue dans cette nouvelle édition de Muteki. Et vous l'aurez compris, je ne suis plus seul face à la méchante technique qui me fait des coups d'enfant dans le dos ou des coups de revolver dans l'eau. Je ne sais pas, j'en perds mon latin. Bonjour Léo. Salut, Damien. Ça va? Eh ben écoute, ça va bien puisque aujourd'hui on a déjà prévu pas mal de choses. La chronique est déjà prévue depuis 2 semaines. Il n'y a plus qu'à laisser rouler finalement cette émission. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait rouler à peu près tranquille si la technique effectivement nous épargne ce samedi. Il faut que je monte les potards parce que là sinon si j'accuse la technique alors que c'est moi qui ai pas monté les potards pour le micro, là je suis de mauvaise foi. Effectivement. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Est-ce que tu as un petit indice? Parce que c'est vrai que tu nous avais teasé ton billet. C'est pas tout à fait un billet d'humeur visiblement. Ouais, on change un peu d'orientation parce que alors, il y a 2 semaines je n'avais pas quelqu'un à mettre en avant. Du coup j'ai plutôt, puisque Muteki c'est une émission musicale, j'ai plutôt voulu faire un petit throwback Muteki Saturday. Donc vous verrez le principe. Tout à l'heure ça parlera musique. Ça parlera chanson, ça parlera animé aussi. Voilà, c'est ça. Ça parlera animé et chansons iconiques. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On prendra quelques chansons qui ont marqué l'histoire de l'animation. Et puis, de mon point de vue, de ce que c'est mon avis. En tranché. toute subjectivité, mais tu as raison. Tu as tout à fait mon avis raison. tranché. En toute subjectivité, ça tombe bien, puisque moi aussi. Tout à peu près aussi. Bah non, mais justement, je vais passer un truc qui est complètement subjectif là aussi, puisque j'ai trouvé ça hier, puisque c'est Douglas Alves, tu sais, ex-Doug de Console Plus, qui aujourd'hui continue à écrire des articles, continue à militer pour la préservation du patrimoine numérique en général, aux côtés d'autres acteurs en France, notamment Philippe Dubois pour MO5, pas que, puisqu'il est entouré d'une grosse équipe. Exactement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, on peut citer aussi le Nemco Show, on peut aussi citer notamment l'un des articles que vous pouvez trouver d'ailleurs sur la page Facebook de Muteki, qui est un article, moi, que je trouve très joli, parce que bien écrit aussi déjà, et parce que bourré de références pour essayer d'aller voir plus loin. C'est l'avantage, et je pense que c'est un article qui tire parti de ce qu'on a appelé pompeusement ces dernières années le web 2. ou 3.0, enfin bref, mais tout ça c'était très très pompeux, notamment jusqu'à cet article-là qui véritablement liste de manière très intelligente les choses pour aller un peu plus loin et qui parle de la préservation du patrimoine vidéoludique au Japon, avec une association qui s'appelle la Games Preservation Society et qui est dirigée par un Français, Joseph Rodon, et qui donc est à l'honneur. Pas que lui, justement, il y a aussi notamment la petite boutique Beep at Akihabara, que j'ai eu l'occasion de visiter complètement par hasard, comme ça, au détour d'un coin de rue derrière le grand boulevard de Akihabara. Ça, en fait. C'est toujours comme ça. Les trucs les plus intéressants, c'est pas dans l'avenue principale des fois. Ah oui. C'est dans les petites rues annexes d'Akihabara. Jamais au centre. Jamais au centre. Le centre, c'est pour les touristes ou alors à certains étages, voilà, si vous trouvez quelques boutiques sympas. C'est ça. J'ai trouvé notamment des accessoires très bien ailleurs qu'à Super Potato, parce que tout le monde en parle de ça. Mais il y a tellement de hype autour de Super Potato que les prix sont indécents des fois. Et il y a quelques boutiques à droite à gauche qui essaient de survivre avec des prix beaucoup plus raisonnables. Et donc je vous invite, si vous avez l'occasion de passer par ce quartier qui fait un peu rêver tout le monde au final, notamment pour tout ce qui est gamer,
Visitez le Grand Boulevard, c'est très très bien. On en prend pour la ses première fois, yeux, faut y on en aller. prend Non, pour son pour la argent. première fois, c'est faut y clair. aller. Et y aller le dimanche quand il n'y a pas de voiture, c'est quand même nickel. Et surtout hein. le dimanche Donc, après-midi. 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 Jusqu'à 4h de l'après-midi. Ouais. Donc c'est voilà. le hein. paradis des piétons en français. C'est clair. hein. Alors, en japonais, je sais plus. T'imagines comme un boulevard, je crois que c'est un 7-8 voies, non ça Et doit être c'est ça un boulevard à l'américaine, donc Ah c'est pas ouais. le boulevard Vivier-Merle à Lyon, ou voilà quoi. Ah non. C'est pas les champs. Gros boulevard. C'est plus gros que les Champs-Élysées, enfin large en tout cas. C'est ça. Et donc la première fois, voilà, prenez-vous en plein les mirettes, et derrière, ensuite, lorsque vous y allez pour la deuxième fois, cette fois-ci, allez-y plus sérieusement, cette fois-ci presque en mode excursion, backpacking, et tous en éveil, et surtout, allez dans les petites rues qui sont derrière. Et ben justement, puisqu'on parle de toute subjectivité, et bien de cette vidéo qui avait été découverte par Douglas, et bien qui s'est retrouvé face à une vidéo qui est très marrante, qui montre tout simplement le compositeur de la musique du jeu Daytona USA, le fameux jeu d'arcade, un des jeux qui a codifié finalement le jeu de course en 3D, donc le jeu de course tel qu'on le connaît aujourd'hui. Finalement, c'est l'une des matrices de ce qui est aujourd'hui Forza ou les derniers Gran Turismo qui est aussi d'ailleurs une très vieille série en réalité. Ça avec Virtua Racing, avec qui ont posé les bases finalement du jeu de course tel qu'on le connaît aujourd'hui. Eh bien, Takenobu Mitsuyoshi, est un joyeux luron, puisque visiblement dans cette vidéo, il essaye le jeu, il en parle un petit peu, et puis il nous gratifie d'un petit bonus, puisque je rappelle que c'est un compositeur, donc il a un home studio, il a les masters de la chanson d'origine. Il s'est amusé en fait à rechanter la chanson tranquillement, pépouze, dans son home studio. Et ça donne des choses plutôt sympas que je vais vous faire passer tout de suite sur Muteki. 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission, et pour nous retrouver sur internet. Muteki-radio.fr. Et bien sûr Facebook, et bien sûr Twitter également. Jolie voix, n'est-ce pas? Oh yeah. Oh yeah. Takenobu Mitsuyoshi. La chanson précisément s'appelle Let's Go Away.
Christophe Lemoine. Et Éric Legrand. Sur Radio Canu, Moteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Si Takenobu Mitsuyoshi fait ce qu'il veut avec ses chansons, eh bien, il y a pas de raison que je n'en fasse pas moi-même également. De même, eh bien, je les Morning Musume juste à l'instant pour un medley finalement Genki ce matin dans Muteki pour bien commencer la matinée. Donc, on va reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, Takenobu Mitsuyoshi, dont j'ai parlé, compositeur pour le compte de Sega, évidemment, donc, il y a 25 ans pour Daytona USA. Et d'ailleurs, j'aurais dû en fait commencer cette chanson, justement, de Daytona USA par le petit jingle qui va bien et qui nous permet de nous la péter en société. Muteki o kite kudasai. Yu Suzuki desu. Et oui, parce que Yu Suzuki nous a fait un petit bonjour au passage. Et c'était il y a déjà quelques années de ça pour nous annoncer le crowdfunding, c'était je crois à l'époque, de Shenmue 3. Et c'était à l'époque au Monaco. Déjà c'était le Magic. C'était il avait déjà annoncé au Magic avant le 3 oui, alors je sais plus si c'était en tant que Max Monaco Anime Game Show. Il est venu à Magic, ouais, il est venu à Magic. Soit Magic, soit Max. Puisque c'était l'ancien nom finalement. Ah ouais, d'accord.
Voilà. Je comprends. Mais en tout cas, Et- j'ai écouté le truc, c'était hallucinant. Le mec, t'as l'impression qu'en fait, il est en train de conduire sur l'arcade et qu'il est en train de faire ouh. Et la vidéo est géniale justement parce qu'il conduit, Voilà. il conduit sur ce jeu justement. Donc il le fait vraiment. Il le fait vraiment et à un moment donné en fait il finit la course, la première course évidemment qui est qui est l'autodrome, tu sais, quasi en quasi ovale, et en fait il nous refait la chorégraphie de la chanson du Game Over, Gameover. Voilà, et non mais bref, un peu comme une idol. Et ça tombe bien puisque juste après on avait les Morning Musume avec Romance, Romance, phase B du single Paper Keibu, qui mine de rien, je viens de le voir, à quasiment 10 ans, c'est sorti en 2008. Paper Keibu qui était une reprise du duo, oui elles étaient deux, du duo Pink Lady, donc celles qui ont codifié, si j'ose dire, le concept d'idol au Japon. Et donc si tu me vois faire quelques essais sonores, c'est simplement parce que je suis en train de préparer, pendant que tu liras cette magnifique chronique, eh bien je suis en train de préparer justement le fond sonore qui va bien et qui permettra Il faudra tout de suite enchaîner. d'accompagner en fait. tout ça. Il faudra tout de suite enchaîner. Très bien, c'est noté. Et donc, c'est à toi, Léo. Le C'est parti. Mutiki Throwback Saturday. Throwback Saturday. Throwback Saturday. Carrément, toi. Ouais, on va faire l'anglaise quoi. Mutiki Throwback Saturday. Et donc, en québécois, le retour du samedi. C'est trop ça. Il m'a cassé ma chronique. Allons-y, c'est parti. Je t'écoute. Alors que la bataille finale a lieu dans l'espace, le SDF-1 fait face à son boss ultime, entre guillemets. Lin Binbei, idole la plus populaire de l'espace, enchante le ciel et les étoiles de sa voix claire et de sa chanson pleine d'amour. « Je vais chanter de toutes mes forces », dit-elle avec détermination. On entend alors les premières notes de la chanson « Ai oboete imaska » et les premières larmes des fans coulent dans l'espace. Une partie des Antradis, créatures humanoïdes géantes artificielles, sont eux-mêmes subjugués par cette chanson. Ils semblent touchés au plus profond de leur être par cette chanson. Et c'est normal. Elle provient d'une chanson antique de la proto-culture, si on dit à la japonaise, celle-là même qui les a créés. Se retournant contre Bodolzer, le boss ultime, il crée une brèche dans le vaisseau mère ennemi. Le SDF-1 utilise cette brèche pour pénétrer dans le vaisseau avec le Valkyrie VF-1S d'Hikaru Ichidio, le héros. En atteignant le cœur du vaisseau, le Valkyrie fait face à Bodolzer. Toutes les munitions, tous les missiles transpercent le boss. Et ainsi s'achève la première grande bataille spatiale de l'humanité. Les humains ne sont plus seuls dans l'espace. Et ils s'en souviendront longtemps. Mais quelles sont ces paroles qui ont vaincu la guerre? Celles qui ont arrêté la première guerre spatiale. Les voici. Est-ce que tu t'en souviens de ce moment où nos yeux se sont rencontrés? Est-ce que tu t'en souviens de ce moment où nos mains se sont touchées? C'était le point de départ de mon voyage de l'amour. Je t'aime tant. Ah, je ne suis désormais plus seul, maintenant que tu es là, près de moi.
ス艦隊よりマクロスへ。これより機関を援護する。援護。プロトカルチャーの文化を失うわけには参りません。林民名の歌を聴くすべての者に告げる。我らの敵はただ一つ、オルグ・モドルザを倒し再び文化を取り戻すのだ。Ah là 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 là. Avec les bruitages et tout. Que de souvenirs en plus, n'est-ce pas? Voilà, c'était donc la rubrique où je raconte une séquence en fait d'un animé avec sa chanson et notamment des séquences mythiques quoi. Voilà. Et celle-là, franchement, c'est une des séquences qui a beaucoup marqué les fans de l'époque. Macross, voilà, Do You Remember Love, puisque celui-là c'est la version du film. C'est vraiment une des chansons mythiques. Donc j'en ferai une de temps en temps quand je n'aurai pas d'icône à taper.
d'icônes à Oh, taper. Tu veux taper sur des icônes? Non, mais des fois, je tape pas. Oh. D'ailleurs, j'avais rendu hommage. Là, tu viens de déclarer ton amour à Ah, celui-là, Macron, oui. tout de même, là. Ah, bah, de toute façon, je ne donnerai que des extraits où je déclare mon amour. Parce que si je mets Voilà. des musiques pourries, on va me taper sur les. On va me taper, je Macross, dis bien. donc, je le disais, série mythique, qui se poursuit un peu à la manière de Gundam, c'est-à-dire série par série. C'est-à-dire qu'on a, en fait, plusieurs itérations du même univers, plusieurs chapitres, finalement, dans un univers qui est étendu. Et voilà, ça existe, notamment beaucoup, voilà, dans tout ce qui est. Macross Delta, voilà, Macross Plus, enfin, voilà, la timeline continue, en fait. Après, et je faisais un parallèle avec Gundam, ce C'est genre parfait. de narration se fait beaucoup dans tout ce qui est justement robots géants ou mobile suite ou des. Oui, ou science-fiction en général. C'est vrai que Science-fiction, science-fiction, voilà, tu as ça, tu as la poursuite des légendes. Et donc, effectivement, c'est Do You Remember Love, Macross, avec Lin Min-mei, interprétée par Mari Ijima. Donc voilà, c'est une chanson qui me fera toujours quelque chose, quoi, en fait. On est en l'an 20 avant l'invention de Vocaloid. Donc du coup, oui, c'est une vraie voix, hein, les gars. C'est pas une voix synthétique faite par ordinateur comme aujourd'hui. C'est une vraie voix, c'est Mari Ijima. C'est ça, voilà. Et donc je disais, ça c'est très très franchouillard. Je disais hors antenne, ça nous change de Robotech, hein. Voilà. Voilà. Parce que j'ai balancé ça hors antenne et il était mort de rire, on n'arrivait plus à l'arrêter. Mais du coup, Robotech qui est une qui est une arnaque du coup, puisque c'était une réunion de plusieurs histoires qui n'ont pas forcément grand chose à voir en plus. On va dire que c'est une pour le arnaque marché américaine. américain. Voilà. C'est une arnaque américaine que les Français ont pris. Tel quel. Pour argent comptant. C'est ça, ils ont fait, exactement ça. c'est ça en fait. Et puis en fait, après les fans, ils ont compris que, non, en fait, c'est pas du tout ça. Mais mince, trois en fait. séries n'avaient pas grand chose à voir. Après des centaines de VHS achetés, parce que ça a été un succès, ça a été un relatif succès au niveau de la VHS à l'époque, quoi. C'était survendu par les catalogues de VPC de l'époque. Ah ouais, c'est clair. Ah oui, si vous avez moins de 20 ans, la VPC, c'est l'ancêtre de Amazon. C'est vente par correspondance. Voilà, c'est ça. Il faut bien comprendre. Donc voilà. Non, mais globalement, voilà, Macross fait partie de la effectivement culture science-fiction japonaise. C'est clair. Pas autant que Gundam, mais quand même, ça a sa place dans. À un autre degré que Gundam, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, c'est pas pareil. Gundam étant à un niveau qu'on peut pas tellement comparer finalement, notamment pour aller voir le musée, Gundam, Exactement. sans en être fan, puisque c'est Romain qui l'est. Et ou la statue. Ouais, voilà quoi. La statue du Gundam Unicorn maintenant qui est devant le Diversity, voilà. Et qui a le privilège de l'âge, si j'ose dire. Exactement. Allez, on va passer justement de science-fiction à un autre type de science-fiction, puisque je vous rappelle que pour l'instant, en ce moment, là, tout de suite, à l'heure où on parle, c'est le Festival Lumière à Lyon, avec pas mal de projections un peu dans tous les sens, et notamment un invité qui est Wong Kar-wai. Mais vous allez me dire, mais on est sur Muteki, normalement, on parle pas de Hong Kong. Wong Kar-wai étant un réalisateur hongkongais très connu. Eh bien, il se trouve que Wong Kar-wai, pour notamment sa trilogie, j'allais dire de science-fiction, pas tout à fait de science-fiction, ou d'anticipation, pas tout à fait d'anticipation, dans laquelle on retrouve In the Mood for Love et 2046, où finalement les écrits de son personnage principal d'une certaine façon prennent vie et la frontière entre ce qu'il écrit et ce qu'il vit est relativement floue d'un film à l'autre. Eh bien, 2046 fait partie de cet univers-là et le compositeur est un japonais, il s'appelle Shigeru Umebayashi, et il se trouve que dans le stock de musique qu'on a sur Muteki, on en a un justement de titre de Shigeru Umebayashi, et c'est précisément la BO de ce fameux film 2046 qui fait suite à In the Mood for Love. Donc on est autour de 2006, quelque chose comme ça, je crois. In the Mood for Love, c'est 2003, il me semble. Je suis allé le voir à l'époque à Saint-Étienne en 2003. Le cinéma, je suis pas très fort. Et voilà. Après, pour Wong Kar-wai, on en parle parce qu'évidemment, il a reçu le prix spécial Lumière. C'est l'invité d'honneur. Voilà, et il a reçu un prix pour sa carrière. Voilà, alors lors du prix Lumière. Ça, c'est vraiment les trucs grandiloquents à la lyonnaise, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est l'invité d'honneur, et comme c'est l'invité d'honneur, il repart avec un petit souvenir. Genre, on fait un mini concours où il y a un participant et donc un gagnant. Et tiens, au miracle, il le gagne, ce prix. Tarantino, voilà. L'année dernière. Donc, quand vous voyez prix Lumière, pensez pas prix récompense à la Oscar, mais pensez invité d'honneur. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à sa carrière, bien au contraire. C'est simplement que c'est un concours où il y a un seul type qui gagne un seul prix. Donc, il y a un pour sa carrière, globalement, pour sa carrière. Donc, c'est du marketing et on s'en fout techniquement. C'est l'invité d'honneur et c'est déjà très bien en soi. Mais c'est pour ça qu'on en parle du coup, parce qu'il était au Festival Lumière. Exactement. Mais j'aime pas tout ce un peu grandiloquent. C'est le prix Lumière, machin. Hey, on va s'arrêter de parler tout de suite et on va
justement laisser parler Shigeru Umebayashi et l'orchestre qu'il dirige donc pour le main theme, tout simplement le thème principal du film 2046 sur Muteki.
Shigeru Umebayashi, donc à la baguette, puisqu'il y a quand même tout un orchestre derrière, il fait pas tous les instruments, contrairement à notre Takenobu Mitsuyoshi du début, où en fait il s'est servi du master qu'il avait simplement à la maison. Le thème donc du film 2046, je vous rappelle qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur ce festival Lumière, et qu'il est à chaque fois super intéressant. On se dit à chaque fois, oh mais il y a trop de trucs, et puis finalement on se laisse prendre au jeu. Donc Wong Kar-wai, je vous le rappelle, invité d'honneur. Est-ce que donc on va peut-être passer finalement à nos news. Alors on va diviser ça en deux du coup, puisque les news vont se découper comme suit. On va parler d'abord de sport, et pas simplement pour notre bon plaisir, mais parce qu'il y a aussi des échéances, puisque notamment il y a France-Japon, rugby, etc. On vous en touchera quelques mots d'ici quelques secondes. Et ensuite évidemment on reprend notre tradition qu'on avait un peu zappé la semaine dernière, qui est tout simplement d'annoncer les événements avec une semaine d'avance. À ce sujet, je vous rappelle, et on n'a pas eu le temps d'en parler justement la semaine dernière, c'est qu'il y a le vide-grenier du geek qui se déroule ce dimanche là, donc comme je vais mettre le podcast en ligne ensuite, même ceux qui nous écoutent en différé auront quand même le temps d'aller se remplir les mirettes, ou se remplir les poches, ou vider leurs poches, puis justement parce que il y aura pas mal de choses à acheter du côté de la MJC Mon Plaisir. Donc ça, c'est simplement pour ce week-end-là. Eh bien, je te passe le micro, Léo, et tu vas nous donner un petit tour d'horizon, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont déroulées ces derniers temps. Je vais surtout me focaliser sur le rugby cette fois, et notamment le rugby à 7, parce que a eu lieu, donc, je vous en ai parlé quelques fois, les tournois asiatiques de Sevens, de rugby à 7. Pour ceux qui le savent, qui ont suivi les Jeux Olympiques dernièrement, vous savez ce qu'est le rugby à 7. Je ne réexpliquerai pas ici. Et donc, il y a eu deux tournois. C'est du rugby, ils sont 7. Voilà. C'est ça. En plus, c'est ça, puisque c'est exactement les mêmes règles qu'à 15, sauf qu'ils sont 7 sur le même terrain, ce qui est hallucinant. Du coup, on a eu deux tournois féminines et masculines, féminin et masculin, sur 3 étapes pour les garçons, 2 étapes pour les filles, et au final, le Japon a qualifié ces 2 équipes pour le championnat du monde de rugby à 7 l'année prochaine, en 2018. Voilà, ça c'est fait tranquillement, sans coup férir, même si le Japon, l'équipe des garçons du Japon s'est fait battre 2 fois quand même par Hong Kong en finale à chaque fois. Mais leur victoire en premier tournoi, et puis les 2 deuxièmes places suivantes leur ont permis d'accéder à ce championnat du monde 2018. Et c'est à San Francisco. Merci. Où il y a une très intéressante Japantown à aller voir, un petit peu en décalé par rapport au centre-ville. C'est un véritable petit morceau de Japon dans cette ville qui est déjà suffisamment intéressante en elle-même à voir, qui est passionnante. Yeah. Et donc on parle encore on parlera plus de Sevens pendant un certain temps, parce que ça reprendra pas avant décembre, les World Series. Mais il faut savoir que le Japon n'est pas qualifié, puisqu'ils ont été rétrogradés en division inférieure. Donc on les reverra pas non plus. Donc on en reparlera pas pendant un très long moment. Par contre, ce qu'on va parler tout de suite, c'est qu'au rugby à 15, donc on vient au rugby traditionnel, le Japon va affronter la France. Alors c'est plus à Lille, voilà. Faut savoir, il y a eu des épisodes pour oui, alors c'était tout un drama, on en a parlé à l'antenne, voilà. Vu que il y a eu le tennis qui s'est qualifié en Coupe Davis, ils ont pris le stade le stade de Lille, Pierre-Mauroy de Lille, exactement, c'est ça, le grand stade de Lille, et il y avait normalement le test match, et ils ont fait fuck. On en a à foutre, on dégage le test match, donc ça se passera. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. La fédération de tennis n'avait aucun respect pour la FFR, le respect. C'est Lille surtout, parce que les mecs, ils ont eu 2. En fait, c'est comme se faire draguer par 2 personnes différentes. Je dis personne, parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, choisir dans le sens où, non seulement choisir, mais être méprisant pour celui qui sera éconduit. Et qui avait eu d'ailleurs préséance à la base. C'est ça. Oh mon Dieu. Et donc, ils vont affronter la France au U Arena à Nanterre. Donc, ça a été rapatrié au tout nouveau stade du Racing. Stade couvert en plus. Stade géant couvert. Vous imaginez un Bercy pour le rugby, quoi. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à y aller. Moi, je n'y serai pas parce que c'est à Paris, voilà. Moi, j'irai voir France-Nouvelle-Zélande à Lyon. Et d'ailleurs, je te rappelle. 11 novembre. 11 novembre. Voilà, c'est ça. Autour du 11 novembre. Oui, voilà, d'accord. Et donc, il faut savoir que du coup, l'équipe du Japon fait ses test matchs, et vraiment, ces test matchs ont reconnu la place du Japon dans le Tier 1, puisqu'ils joueront d'abord contre une sélection World 15. Voilà.
qui aura lieu le 28 C'est octobre. une tournée en fait. Il y aura plusieurs matchs. Voilà. Ça peut être des test matchs automnal. Et ensuite, ils joueront l'Australie le 4 novembre au Yokohama Nissan Stadium. Ensuite, ils vont aller donc en France pour affronter la France et puis les Tonga en France également. Au stade Ernest Vallon à Toulouse. Stade du stade toulousain. C'est ça, Voilà, stade du stade toulousain. Donc le Japon va affronter des nations plutôt du tier 1. Donc alors, ça veut dire que ça va être reconnu. Eh ben merci beaucoup. Et donc voilà le programme. Et si vous voulez voir effectivement soit le match France-Japon, soit le match Japon-Tonga, les billets, je crois, sont déjà disponibles. Et les stades ne sont pas encore complets. Oh non. Bah, c'est des test matchs, hein, donc je pense qu'il y aura des offres. Hein, surveillez bien. Il y aura des offres de places pas trop chères, je pense, pour les matchs en France. Ok, voilà pour le rugby. Je vais faire un très très court pour le reste également, puisque en sport également il y a notamment ça y est, on est arrivé au dernier carré du baseball, puisque le baseball est une institution là-bas au Japon. Alors généralement j'en parle toujours une fois dans l'année, c'est généralement pour parler de la finale. Eh bien on va s'y rendre d'ici pas longtemps avec des demi-finales qui opposent deux équipes très fortes. D'un côté, qui sont les Hawks de Fukuoka, mes petits chouchous, les Hawks de Fukuoka, D'accord. et les Golden Eagles du Tohoku, c'est-à-dire l'équipe de Sendai. Les deux équipes sont à 2 victoires partout, et donc c'est un match très équilibré. L'autre demi-finale est improbable en fait. Ah bon ? C'est-à-dire que en fait, il s'agit de la demi-finale, enfin de la finale de conférence en fait, qui oppose les Carps de Hiroshima, qui sont une équipe généralement plutôt de milieu et de bas de tableau, et alors une équipe vraiment de bas de tableau ces dernières années, l'équipe de Yokohama, les Bay Stars de Yokohama. Et pour l'instant, c'est justement l'équipe de la banlieue tokyoïte qui mène 2 victoires à 1. Donc on a d'un côté un duel finalement de favoris et un duel d'outsiders. C'est très amusant finalement. Donc Hiroshima et Yokohama qui se sont retrouvés au classement devant les monstrueux Giants de Tokyo, qui sont l'équipe qui habituellement gagne un championnat sur 2, un championnat sur 3. À Tokyo, quand vous êtes autour du Tokyo Dome, tu vois que des t-shirts. Et qui jouent dans le fameux Tokyo Dome où il y a eu tellement de concerts. Exactement. C'est ça, donc il n'y a que ça, des goodies, des magasins officiels. Donc voilà. Voilà pour le baseball. À noter enfin, et on va parler de football parce que c'est pas souvent qu'on en parle du coup, et puis c'est pas plus mal qu'on en parle pas souvent, mais justement ça permet surtout de donner de vraies infos lorsqu'il y a vraiment quelque chose de sympa. C'est que justement, et ça va plaire notamment à notre ami Thomas qui nous écoute depuis Mâcon, bonjour à lui, les Red Diamonds de Urawa, qui sont une équipe de la banlieue de Tokyo, qui sont l'équipe la plus soutenue clairement du pays, l'équipe qui a le plus fort capital sympathie. Bref, si vous avez une équipe à voir jouer et qu'elle a l'air sympa, eh ben c'est Urawa. Ça tombe bien, ça rime, et qui se retrouve en finale de la Ligue des Champions, match les 18 et 25 novembre contre les Saoudiens de Al Hilal, équipe de Riyad. Et donc oui, voilà, on a une vraie grosse opposition est-ouest. Hein, oui, parce que la Ligue des Champions se divise en conférences. En fait, ils ont voilà, c'est la NBA en fait, est-ouest. c'est est-ouest exactement. Et donc c'est la finale des finales. Exactement, la finale des finales asiatiques. Donc finalement, c'est les finales de conférence. Je pense que je devrais compter le nombre de fois où je dis finalement ou finale. Donc des finales de conférence, c'est là, oui, effectivement, la finale des champions, si je sais. C'est ça. Alors, je vous parlais effectivement en termes d'événements en soi, du vide-grenier du geek. Sachez qu'il y a aussi ce week-end le Gaming Gone, qui est organisé par G2L2 à Lyon et qui se passe dans les locaux de Sup Info. Et avec pas mal de jeux vidéo, de choses comme ça. Est-ce que tu as des événements comme ça qui t'ont marqué et que tu voudrais justement, dont tu voudrais parler à l'antenne ces prochaines semaines ? Moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là puisque je suis au Comic Con Paris. Et ben voilà. Comic Con Paris où il y aura bien sûr mes chers amis d'Epic, mais je ne serai pas totalement avec eux puisque je serai sur la scène principale. J'animerai sur la scène principale du Comic Con durant les 3 jours. Ça se passe du vendredi au dimanche. Ah mais tu vas reprendre l'animation. Oh, ça c'est tu vas reprendre les animations, les présentations. Sachez que Léo, vous pouvez le voir notamment à Japan Expo sur la scène cosplay. Ouais, et sur la scène Kitsune aussi régulièrement. Mais voilà, donc je présente, donc je ferai un peu le maître de cérémonie. Après, je serai pas non plus, voilà, c'est pas moi le mec principal. Il y aura des conférences, il y aura des interviews, il y aura des diffusions, des projections. Donc voilà, n'hésitez pas à venir au Comic Con si vous êtes à Paris. Eh bien, c'est parfait puisque je vais pouvoir finir avec donc les événements de la semaine prochaine. Et alors, tenez-vous bien, il y a quand même à peu près 14 événements
Rien que le week-end prochain. Et oui, c'est les vacances. Ça y est, c'est le début du cycle de vacances de la Toussaint. 14 événements en France, Suisse et Belgique, donc plus ou moins dans le monde francophone. Pourquoi je parle de Suisse et de Belgique ? Eh bien parce que justement, le week-end prochain, il y a Detto, Destination Tokyo, qui se déroule à Sion. On peut citer également le Japan Tsuki à Lunel. On peut aussi, dans la région, citer des toutes petites conventions comme le Issio Taku Manga à Husson en forêt, ça se passe dans la Loire, les Utopiales de Nantes, et là par contre on passe de l'un à l'autre finalement, et le début de la Paris Games Week à partir de la semaine prochaine, à partir de la fin du week-end prochain. Donc là on est dans une petite dizaine de jours désormais. Parce que c'est sur une semaine, hein, Paris Games Week. Et qui se déroule toujours en parallèle avec un salon que j'aime beaucoup. Ouais. Là on est à la limite du concept de Muteki. C'est le salon fantastique. Qui se déroule, il me semble, à la porte de Champéret. Ces dernières années, il se passait à la porte de Champéret. Il faudrait que je me renseigne sur l'événement, mais en tout cas, le salon fantastique, avec tout ce qui est univers de l'imaginaire, les mondes de l'imaginaire en général, ça va de la science-fiction à l'heroic fantasy, en passant par le steampunk et autres joyeusetés, si j'ose dire, avec beaucoup de cosplay, beaucoup de gens qui jouent le jeu, parce que c'est un petit monde justement où les gens aiment bien, enfin, se reconnaissent entre eux et participent finalement de cette bonne ambiance qui existe depuis des années. Moi, c'est une convention que j'aime beaucoup. Donc tu me parlais de Comic-Con, donc une convention qui n'est pas trop dans le concept de Muteki, on finit par justement une convention qui n'est pas trop dans le concept de Muteki, mais vous savez, nous avons l'esprit ouvert dans cette émission. Oui. Évidemment. La semaine prochaine, est-ce que tu es là avec nous ? Non. Et non, tu n'es pas là avec nous. Romain n'est pas là avec nous. Je vais être tout seul, moi, c'est l'horreur. Ouais, malheureusement, je t'abandonne. C'est déprimant, mon Dieu. Je t'abandonne. Je reviens dès la semaine d'après, par contre. Tu reviens la semaine d'après, c'est très bien. On va se quitter. Alors du coup, je suis en train d'essayer de retrouver le petit titre par lequel. Pendant que tu cherches le titre, exactement. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que je vais mettre moi du coup ? Non, ce qu'il faut savoir effectivement, je sais. C'est que cette période de l'année est effectivement toujours propice aux conventions, parce que tu l'as dit, c'est les vacances, mais c'est aussi une période traditionnelle où il y a beaucoup d'événements avant Noël, et donc avant cette période fantastique. Oui, parce qu'il faut acheter les gens. Et oui, et donc il y a des exclus, il y a des événements, il y a des choses comme ça. Donc cette période est propice, comme la période printanière où ça redémarre en février pour s'achever aux alentours de juillet. Avec bien sûr Japan Expo qui clôt cette saison française. C'est pas faux. Voilà, on peut découper. Ah mais c'est vraiment comme ça, c'est des saisons, hein. Ça démarre septembre, hein. Ça continue. Il y a une petite pause entre fin décembre et fin janvier. Et ça repart en février pour s'achever, donc comme je t'ai dit, vers juillet. Très bien, tu as magnifiquement meublé, et on va pouvoir se quitter avec une très jolie chanson de Angela Aki, très connue. Alors comment dire ? Non mais j'essaie de résumer le fond de ma pensée en prenant un peu en essayant d'imaginer ce que dirait Romain en fait. C'est-à-dire que Romain, quand je balance Angela Aki, il me dit tout de suite physique d'étudiante, et c'est pas faux. Elle a un physique avec des lunettes très très sage, très britannique aussi, parce que techniquement elle est à moitié britannique, et donc c'est un peu la chanteuse étudiante, mais qui est toujours très très classe, très allez, je vois. Et elle rajoute à ce côté classique sa maîtrise totale du piano. Et ça tombe bien, puisque c'est le titre d'ouverture de son album Today, Sakura Hiro. À noter avant de partir, et on en parlera la semaine prochaine, qu'il y a aussi le Alice Fan Gathering qui se déroule à Montmorency, puisque on avait reçu notamment le papa de Alice la semaine dernière. On va se quitter donc avec cette jolie chanson Sakura Hiro de Angela Aki. Bon Comic-Con à toi Léo, et on se retrouve donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Portez-vous bien. Ciao ciao. Vive le son japonais. Matane. Sakura namiki woされ
しい